Quand tu vois que c'est une personne comme Queen Saori qui est frustrée de sa vie, elle est obligée d'inventer des mythos sur son mec toute la journée, et pour fonctionner sur TikTok, enfin ça la démonie quoi. Ouais, ou la torse. D'une part, tu balances des accusations graves sans réelle preuve de ce que tu avances. D'autre part, tu es gonflé, non? Accuser les autres de manipulation émotionnelle. C'est facile quand on sait de quoi on parle, hein? C'est une personne qui ne sert strictement à rien, qui n'a pas de talent, qui n'a pas de métier, qui n'a rien. Voilà, elle a pas de contenu, que dalle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle tient toujours le même discours quand elle parle d'une personne qu'elle n'apprécie pas. À part partager sa gamelle avec son chat et pleurer, voilà. Moi je fais pareil, hein, je pleure, hein, mais j'ai du contenu derrière, tu vois. Du contenu? À part surfer sur les dramas pour gratter des vues et pleurer. Et la vraie vérité, je mens. Que ce soit Nian, Gio et l'Unix sont vraiment dans la sauce. Et TLJ s'en est bien mêlé. Aujourd'hui, on va parler du drama Libellule. Excusez-moi. Je jure, c'est pas moi, c'est Giovanni. Oui, jamais je me balade et qui je croise la Sandy Family avec sa petite copine. Unix frérot, y a pas de tableau ici, y a pas de tableau ici. Je vais chercher des tableaux. J'emmerde pas les gens, voilà. Oh bah non. Mais tu es bien contente de faire ton buzz sur leur malheur. Toujours en critiquant sans te regarder dans le miroir. Et il suffit pas que je me rase le crâne pour avoir des viewers ou avoir des gens, voilà, tout simplement. Oh bon. Ce n'est pas toi qui t'es rasé la tête pour faire croire à tes proches que tu avais un cancer? Tu diras, oui mais c'était avant que je sois sur les réseaux. Alors explique à tout le monde pourquoi tu dis à la plupart de tes modérateurs donateurs proches que tu as un cancer? Et encore moins, essayer d'attirer l'attention en faisant des matchs avec des gens que tu n'aimais pas. Parce que... Allumez le feu. Merci pour la baleine. On y va, dépêchez-vous. Elle était là? Ah oui. Donc en fait, faut qu'elle se calme. Moi, je n'aime pas les hypocrites, d'accord? Mais ça sert à quoi de parler des gens? Des gens comme Queen Saori en plus. Une escroc comme elle qui fait des cagnottes tous les 4 matins pour rembourser les prêts qu'elle fait. Je suis désolé en fait. Moi, je fais pas du contenu sur les réseaux pour rembourser mes dettes. Ah, Bon. Enfin, si au départ. Mais c'est pas mon but. Je ne fais pas comment dire, des lives ou du contenu dans l'obtention de gagner de la thune. Elle si. bah en vrai un peu quand même, non? Ça te permet de rembourser tes dettes, payer ton loyer, tes Uber, en tout genre tes fringues. Mais surtout, ça te permet de ne pas te fatiguer à aller travailler. Hein? Enfin, moi, je suis désolé, quand tu accuses quelqu'un de faire des choses aussi graves que le VIOL, alors que tu faisais du contenu X en même temps, que t'étais soi-disant en train de faire des lives TikTok pour éviter d'être en contact avec cette personne, faut pas prendre les gens pour des cons. D'accord? Oui, je sais. Ces propos sont très choquants et surtout montrent clairement sa méconnaissance par rapport à ce sujet. C'est tabou. Je pense que si moi demain, chacun son truc, hein, je veux pas juger, hein, je remets pas en doute sa parole, hein, mais si tu veux parler de trucs, on va parler, moi je veux donner mon avis, je peux le donner en public, hein. On va m'insulter pour ça, mais j'en ai strictement rien à foutre. Donc toi, tu as le droit de donner ton avis, mais par contre, tous ceux qui veulent donner le leur par rapport à toi, c'est des harceleurs qui font de la diffamation? Non, c'est trop. Je peux le donner mon avis. Vous voulez son avis? Mon avis, il est très subjectif et il est très biaisé. Voilà. Vous êtes sûr? Partie 2 prochainement.